Un exercice qu'on fait souvent en classe, c'est d'essayer de remettre un texte dans l'ordre. Donc là, ce texte est assez long. Et sur un tableau normal, on aurait de grandes difficultés pour déplacer un élément de texte, pour décider celui-là, il peut aller avant, celui-là, il peut aller après. On peut demander aux élèves des indices. Par exemple, ici, on remarque qu'il y a une majuscule au début du mot. Donc cette majuscule, on peut la mettre en valeur d'une manière différente, en changeant sa couleur, par exemple. On peut le faire comme ça pour toutes les majuscules, ou en entourant les majuscules. Donc on donne les indices, on trouve que ce texte doit aller auparavant, on fait un essai, on accueille toutes les réponses, toutes les questions qui se passent dans la classe, on peut faire l'essai directement. On peut décider d'avoir 2 exemplaires de cette page en la clonant, ce qui fait qu'on peut passer de l'un à l'autre, on fait une manipulation sur une page, et après on pourra comparer les 2 pages pour voir ce qui se passe d'une page par rapport à l'autre. On peut afficher simultanément les 2 pages, ce qui peut permettre de comparer les 2 versions qu'on a réalisées. Livré avec le tableau, il y a à peu près 7400 ressources, et parmi ces ressources, des applicatifs qui permettent de faire un petit peu la même chose que ce que je viens de présenter, de façon un peu plus automatique. Il suffit de taper son texte en mettant dans chaque case la partie qui l'intéresse. Donc il suffit de déplacer un élément, il va se mettre automatiquement à la place. Dans cet exercice, le principe est de surligner les adjectifs. Donc on peut envoyer par exemple un élève au tableau ou reproduire un travail qui a été réalisé par un élève. Et cet élève se trompe quelque part. Donc, le moment de la correction, l'enseignant peut bien sûr, comme sur n'importe quel tableau, intervenir. Mais là, j'ai fait un petit dispositif qui permet de faire afficher directement les réponses sur le tableau. Ça permet de mettre en évidence très rapidement les éléments à retravailler avec les élèves. Le logiciel gère les couches multiples. Donc ici, dans cet exercice, j'ai décidé que ce petit dinosaure devait avaler que les adjectifs. Donc Fleury est un adjectif, fleur, qui est un nom, passe par-dessus le dinosaure. J'ai simplement disposé sur une couche différente les adjectifs et les noms. Donc je vais tracer un tableau. Reconnaître le tableau. Et le tableau est reconnu. Donc je peux adapter la taille des cellules en les faisant glisser directement. Et je peux glisser une image à l'intérieur des cases. Je peux les ressortir aussi du tableau. Ça reste un élément tel qu'il est. Il s'adapte automatiquement à la taille de la cellule disponible. Et je peux choisir de sortir plusieurs cases d'un coup de mon tableau. Une autre fonctionnalité du tableau qui consiste à créer un masque de tableau. C'est un masque qui permet de masquer les cellules. Et donc je peux faire apparaître les éléments au moment où j'en ai besoin. C'est un rappel du célèbre volet qui permet d'afficher et de masquer une partie de l'image. L'intérêt de ce volet, c'est qu'il est enregistré dans le fichier. Quand on arrive sur la page est déjà pré-masquée, ce qui fait que les élèves ne voient pas ce que l'enseignant a voulu leur cacher au départ de l'activité.